Mbolo Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Je m'appelle Diane Binga, vous pouvez également m'appeler la Banganeta Lunette. Dans la continuité de la vidéo que j'ai faite récemment sur le mot Kemet, qui est égal à Kama, aujourd'hui je vais poursuivre sur la même lancée pour insister sur le sens de ce mot. Précédemment, j'avais donc démontré que ce signe que vous voyez à l'écran pouvait se lire Kem, Kama, Keme, Kumi, Kami, et que ce mot renvoyait à la couleur noire qui, elle, renvoie au concept de l'unité, sous toutes ses formes, notamment sur la forme numérologique, comme nous avons vu avec le 1 et le 5, et sous la forme chromatique avec la couleur noire, qui renvoie à l'unité. Je vous avais également dit que ce signe représentait un bout de bois charbonné qui renvoyait à la couleur noire. Vous pouvez vous en assurer en consultant le Wörterbuch, qui est un dictionnaire d'égyptologie allemand, où ce signe est recensé comme un tas de charbon de bois brûlé et il y est traduit par l'épithète noir. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère que vous avez pensé à mettre un pouce. Donc, dans cette vidéo, j'avais présenté les lexiques des différentes langues africaines pour le mot du charbon, pour les mots de la couleur noire et les mots de l'unité. Nous avons tous vu ensemble et nous avons constaté que ces différentes notions s'exprimaient avec la racine consonantique KM. Du coup, j'invite ceux qui n'ont pas pu regarder la première capsule à mettre pause sur celle-ci, à faire une session de rattrapage, juste au cas où je vais vous mettre le lien dans la description. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc, je me permets juste de vous le préciser car la présente capsule est à la suite de la précédente et vous aurez du mal à suivre celle-ci si vous n'avez pas acquis les notions de la première vidéo. Une fois cela dit, j'aimerais que nous revenions à notre racine consonantique KM, qui, comme nous l'avons vu, peuvent se lire Kem, Kama, Kume, Kumi, Kami, Kumu, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les voyelles, comme nous l'avions vu, ne jouent pas un rôle crucial dans la vocalisation des mots dans nos langues. Du coup, il faut savoir que Wassir, Osiré ou encore Osiris, de son nom grécisé, est le héros culturel des peuples noirs, et ce depuis toujours. Pour mieux le comprendre, on pourrait le comparer en termes d'importance à Jésus-Christ chez les chrétiens et à Mahomet chez les musulmans. Osiré ou Osiris est donc perçu par les peuples de la vallée du Nil comme le grand dieu, car c'est lui qui, dit-on, les a initiés à tout. Donc à l'agriculture qui a permis la sédentarisation, à la vie en société, à l'organisation sociale, au système de royauté, et même qui les a initiés à la connaissance des secrets de l'univers. L'un des noms d'Osiré ou Osiris est Kem-Ur, qui veut dire le grand noir. Je vous mets en Medunetcher son nom, et je vous présente également une image représentative. Ne craignez pas l'image, tous les attributs de pouvoir qu'il arbore sont des symboles, avec des concepts qui leur sont reliés et qui peuvent être expliqués. Donc, nous voyons que le héros culturel ou l'ancêtre primordial des peuples noirs est bien représenté en noir. Juste un petit aparté, il peut également être représenté en vert, et si vous êtes intéressé de savoir pourquoi, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une capsule où j'expliquerai le lien étroit qui existe entre sa représentation en vert et sa représentation en noir, surtout dans notre perception du monde. Osiré ou Osiris est donc appelé Kem-Ur, le grand noir, comme nous l'avons vu. On pourrait se poser la question de la représentation de notre ancêtre primordial par la couleur noire, et ce serait légitime, tout à fait légitime. Il est de notoriété publique, du moins dans la sphère kamite. J'utilise ce terme par convention car vous savez maintenant à quoi il renvoie. Donc, il est de notoriété publique dans la sphère kamite que la notion de Dieu n'est pas un acquis spontané.
C'est une notion intellectuelle, philosophique, c'est une conquête de l'esprit qui est née d'un ensemble d'observations, d'expérimentations et des traditions encore opérationnelles sur le continent. Il est d'ailleurs intéressant de constater à quel point ces dernières ont été et sont encore diabolisées alors qu'elles recèlent une bonne partie de notre savoir ancestral. Mais bon, passons. Ces observations ont été notifiées, vérifiées et certifiées pour agréger une forme de vérité absolue et immuable. C'est de là qu'est née la science. La science, du latin scientia, se traduit en français par connaissance. La notion de Dieu, chez nos ancêtres et les tenants de la tradition en Afrique, est donc liée à la connaissance. Dieu est égal à connaissance. C'est pourquoi il est de tradition dans notre spiritualité africaine de parler d'initiation à la connaissance. Et donc, une vérité scientifique est une assertion qui est construite par un raisonnement rigoureux et vérifiée par l'expérience. De telle sorte que la dite assertion soit réutilisable par d'autres scientifiques. Et là, vous commencez à vous demander où je veux en venir. Quelle relation il y a entre la science, le mot chem et la couleur noire qui renvoie à l'unité? Eh bien, pour comprendre où est-ce que je veux en venir, je vous invite à ouvrir le chapitre d'un domaine de science, celui de l'alchimie. C'est une discipline qui peut se définir comme un ensemble de pratiques en rapport avec la transmutation des métaux. Pour faire simple, la transmutation des métaux, c'est un changement d'état des métaux par un procédé métallurgique. Cette pratique est consécutive à une observation des phénomènes chimiques et naturels. On va dire ici que le fantasme des alchimistes était de transformer des métaux sans valeur en or. Mais à notre connaissance, personne n'y est jamais arrivé. Vous devriez savoir que chez les Grecs, l'alchimie constituait une véritable philosophie de la nature. Vous pouvez trouver ces informations dans l'encyclopédie chimique que je vous mets dans la description. Du coup, j'aimerais que nous nous interrogions sur l'étymologie du mot alchimie. Quelle est son origine? L'alchimie provient de l'arabe alchemia, qui provient lui du grec ancien chemia. Ça ne vous dit rien? Ça ne ressemblerait pas à un mot que vous connaissez déjà? Eh oui, le mot grec chemia, duquel provient les mots alchimie et chimie, provient lui-même du mot copte kémé, qui renvoie à la racine consonantique kem ou kémi. Or, on a vu ensemble qu'en égyptien ancien, kem est rattaché à la couleur noire. À travers donc la racine km, on peut relier l'alchimie, qui est le changement d'état, à Khem-Ur, le grand noir, qui n'est autre qu'Osiris, le héros culturel des peuples noirs. Mais à quoi renvoie la couleur noire? Pourquoi donc l'alchimie serait liée à la couleur noire? Autrement dit, pourquoi la science de la transmutation porte le même nom qu'Osiris et renvoie à la couleur noire? Eh bien, on peut établir un premier lien avec la définition de l'alchimie, avec le mot transmutation, qui est le changement d'état des métaux pour ce qui est de l'alchimie et le changement d'état lorsqu'il se manifeste pour ce qui est d'Osiris. Car oui, l'Égypte antique, tout comme la spiritualité africaine, ne reconnaissent qu'une seule entité divine qui se manifeste sous plusieurs et différentes formes. Donc ici, nous avons en commun entre Osiris et la science de l'alchimie le mot transmutation ou le changement d'état. Nous pouvons également établir un second lien avec la racine Km qui n'est autre que la couleur noire. Mais voyons voir de plus près à quoi renvoie cette couleur. Si vous faites vos propres recherches, vous trouverez que le charbon est de couleur noir-or et essentiellement composé de carbone pur. L'une des caractéristiques du charbon est qu'il a un fort pouvoir d'absorption. Cette capacité d'absorption
fait qu'il absorbe toutes les longueurs d'onde, les molécules actives et les rayons lumineux sans réfléchir. Je vous laisse aller rechercher tous les bienfaits thérapeutiques liés aux produits faits à base de charbon. La liste est très longue sur le sujet. Je vous invite donc à continuer notre enquête. Nous avons dit que le charbon est de couleur noire et est essentiellement composé de carbone pur. On pourrait se demander, c'est quoi le carbone? De quelle couleur est le carbone? Je vous présente Monsieur Carbone. Le mot carbone provient du latin carbo, qui signifie charbon. C'est un élément chimique, c'est un atome qui est l'élément de base de toute forme de vie, de la fleur à la baleine. Il se retrouve dans tous nos organes, nos cheveux et notre peau. Je reprends. Le carbone se retrouve dans tous nos organes, dans nos cheveux et notre peau. Il est aussi la colonne vertébrale des grandes molécules telles que les glucides, les lipides et les protéines. L'ensemble de la chimie organique contemporaine repose en grande partie sur cet atome de carbone, j'entends. Vous l'aurez compris, le carbone est un élément chimique indispensable à la vie. C'est là qu'on se rend compte que l'étymologie du mot alchimie et chimie est tout sauf un hasard. En récapitulatif, c'est la racine consonantique Km, représentée par un bout de bois charbonné, qui a donné son nom aux habitants de la vallée du Nil, à l'alchimie et au carbone, car ils renvoient tous à l'essence noire. Vous devriez maintenant savoir que la discipline qu'on appelle la chimie, que vous étudiez à l'école, je ne sais plus si on étudie ça à partir de la 6e, de la 5e ou de la 4e, mais vous me le direz dans les commentaires s'il vous plaît. Donc, vous vous rendrez compte que la discipline qu'on appelle la chimie, que vous étudiez à l'école, puise non seulement son origine morphologique dans les langues de nos ancêtres, mais aussi et surtout que ce mot existe dans vos langues et est traduit par kama, keme, kal, kume, tout ça qui renvoie au noir, au charbon et à l'unité. C'est vraiment là tout le génie de nos ancêtres. Une simple graphie, le morceau de bois charbonné, exprime tout ce que renferme cette couleur noire. Ce n'est pas seulement ce que l'on voit, mais c'est tout ce qui est lié à ce que l'on voit. Le visible et parfois l'invisible. C'est le secret des Medu Nature. D'une simple image, de nombreux concepts sont exprimés. Après tout cela, il serait légitime de faire un lien entre le carbone, qui, je le rappelle, est un élément de base de toute forme de vie, et la couleur de peau des anciens Égyptiens et des Africains d'aujourd'hui. Puisque je vous ai dit que ce carbone se retrouve dans nos organes, dans nos cheveux et notre peau. Mais je vous laisse respirer un peu, ça nous fera un beau sujet pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car j'apprends également de vous. Pour réaliser ce travail, je me suis inspirée des livres de Kémy Séba, Philosophie de la panafricanité fondamentale, mais aussi du livre de Dubambari Mbok, Osiris, le Dieu entre nos mains, et aussi d'un article du magazine Science et Vie, publié le 4 janvier 2023. Si vous avez aimé, et si vous estimez avoir appris quelque chose, je vous invite à vous abonner, à lever le pouce et à partager cette capsule. Ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama.